Summertime. Ooh, doo, 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 doo. Summertime. Mm. Quelle douce mélodie. Donc, je vous promets, j'arrête. En revanche, je vous propose quelque chose de tout aussi doux et calme en ce 15 août, jour de l'Assomption. Un court paragraphe de lecture où vous allez pouvoir découvrir un endroit de la ville de Rye en Angleterre. Qu'en dites-vous? Et voici le livre en question, Exploring Rye with Brian O'Greaves. Allez, vous êtes prêts? Get ready. C'est parti. Page 10. Première lecture. The old police station, Rye Borough Police Force came into being in 1838. What is now 16 Church Square was once a private house and was sold to the police in 1890. It became the surgeon's house with a connecting door to the police station. Next door to 16 Church Square was the Joyley Sailor, which had been a 40-dose house but was closed down by the police and afterwards became privately owned. Vous avez réussi à suivre? Excellent. Passons à la traduction, à l'explication et quelques leçons. Alors, ce qui est important à retenir dans le titre, c'est la prononciation de l'article. THE peut se prononcer the, selon s'il est suivi comme dans le cas précis d'une voyelle, ou the, comme dans la page d'à côté, attention, je décale, the little order. Ok? Alors, ensuite, vous avez deux écoles pour la première ligne, borough ou borough. Voilà, vous avez ceux qui vont prononcer le GH en feu, comme dans enough, E-N-O-U-G-H, c'est enough, n'ayez pas peur de ce mot, qui veut dire assez. Oh no, thank you, I have enough. Oh non, merci, c'est bon, j'en ai assez. Et puis, vous avez les autres. Borough, c'est l'arrondissement, d'accord? Donc, en gros, c'est le quartier de la police, des forces de police. Came into being, c'est une idée de naître, d'existence. Je vous propose vit le jour. In 1838. Vous voyez, je prononce 1838 parce qu'en Angleterre, on peut faire ça. 1838, 1838. Les deux en premier. On essaye? 1838. Excellent. Vous avez le choix si vous souhaitez... ou si vous êtes même plus à l'aise, peut-être, c'est possible, hein, avec le 1838, 1838, ok? Un petit yeah, c'est comme vous voulez. What is now? Ce qui est désormais, ce qui est aujourd'hui. Alors là, on s'apprête à nous donner une adresse, 16 Church Square. En gros, 16 places, en square c'est un carré, donc square, place de l'église. Was once, était, c'est le verbe être, be au prétérit, au passé, était, once a private house, autrefois une maison privée. Once, vous savez peut-être qu'au cinéma en ce moment, il y a once upon a time, il était une fois. D'accord? Donc ça a toujours un lien avec fois. Autrefois, il était une fois, once. Ok? On continue. And was sold to the police. Ça, c'est facile à retenir. Était, on vient de le voir. Sold, c'est comme les soldes. Hein. Il y a une histoire d'argent, une histoire de vente. Dans les années 1890, 1890, pas de problème. It became, ce fameux verbe irrégulier qui a dû vous en faire voir de toutes les couleurs dans votre passé. Il est devenu quoi? Eh ben, the sergeant's house. Là, il faut le prononcer en premier, en deuxième, en troisième. 1, 2, 3. La maison du sergent. Ça marche pour tout. Je ne sais pas, par exemple, la pomme de Andy, Andy's apple. Voilà, il faut juste penser un petit peu à l'envers. C'est bien, ça fait travailler les méninges. With a connecting door, alors une porte communicante, une porte connectée, ce serait très mal dit. Communicante, il y a toujours cette idée de communication, de lien. Donc on va plutôt privilégier celui-ci, une porte communicante, qui donnait où, je vous laisse deviner, to the police station.
Next door, à la porte d'à côté, à la porte du, encore une fois, notre adresse, 16 Church Square. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y était quoi? The Jolly Sailor. Alors, jolly, c'est un synonyme de merry, de happy. Vous connaissez Merry Christmas? C'est une histoire de... Ouais, le gai quoi? Le joyeux marin. D'accord, le marin tout le temps rieur, que sais-je. Donc jolly, merry, vous en avez plusieurs. Cheery aussi qui me vient en tête, selon vos préférences. Which qui veut dire qui, mais qui ne désigne pas une personne. Ok, là c'est une maison, donc c'est très bien. Which had been a 40 dose house. Mais qu'est-ce qu'une dose house? Vous allez me le demander. Une dose house, alors je ne suis pas experte, mais il me semble que ce sont les maisons qui accueillent les personnes qui ont du mal à se loger, qui n'ont pas de domicile fixe. Je pense qu'on appelle ça en France une maison, un asile de nuit. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Was closed down, mais a été fermé définitivement. Down, on baisse le rideau. Par qui? By the police. By, c'est par, dans ce cas précis. And afterwards, si vous ne connaissez pas ce mot, vous connaissez peut-être la première partie du mot, et après. Afterwards, c'est après coup, peu après. En fait, ça reprend les événements passés. Donc vous pouvez enrichir votre vocabulaire avec afterwards au lieu de after. Tout simplement, c'est similaire. Et après coup est devenu, je ne reviens pas dessus, on l'a vu là. Privately owned, vous pouvez le traduire par un seul mot en français, d'accord? Propriété privée si vous en souhaitez deux, sinon privé tout simplement. Sauf si vous considérez vouloir poursuivre avec une hyperbole, mais bon, le plus simple, the less, the best, ok? Le moins, le mieux. Voilà. Je vous invite à faire un screenshot puisque évidemment je vous ai récapitulé tout ça aux petits oignons et je vais vous laisser lire ça tranquillement, posément. Cette vidéo touche désormais à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que vous vous sentez progresser ou du moins être plus confiant, que certaines choses se sont décoincées en anglais. Pour ma part, je reste disponible. Laissez-moi en commentaire les points que vous souhaiteriez voir avec moi, que je puisse éclaircir la grammaire anglaise. Et puis écoutez, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.